Mara Ellington se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Elle sentait encore la chaleur de la veille. Le mariage avait été tout ce qu'elle avait rêvé. De la musique, des rires, et l'homme qu'elle aimait à ses côtés. Elle sourit en pensant à Jonas, aux vœux qu'ils s'étaient échangés seulement quelques heures plus tôt. Elle se dirigea vers la cuisine pour préparer du café, avec le sentiment que sa nouvelle vie ne faisait que commencer. Avant même qu'elle puisse s'asseoir, la sonnette retentit. Elle pensa que c'était peut-être un voisin apportant des félicitations ou un cadeau oublié. Au lieu de cela, un homme en costume sobre lui remit une enveloppe, en lui demandant de signer pour accusé de réception. Elle l'ouvrit rapidement, s'attendant toujours à quelque chose d'innocent. Son estomac se noua lorsqu'elle vit les lettres en gras, citation à comparaître. Ses yeux balayèrent les pages et les mots la transpercèrent comme de la glace. Dolores Whitmore, sa nouvelle belle-mère, la poursuivait pour 30 millions de dollars. L'accusation affirmait que Mara avait piégé Jonas dans ce mariage, le manipulant pour de l'argent. Ses mains tremblaient tandis qu'elle essayait d'assimiler ce qu'elle lisait. Le jour même après son mariage, avant même que les fleurs ne fanent, elle était traînée devant les tribunaux. L'air dans la pièce devint lourd. Elle se rappela Dolores souriant la veille au soir, l'enlaçant, et même trinquant avec elle. Mara avait cru un instant que la tension était derrière elle. Peut-être que la femme avait enfin décidé de l'accepter. Mais maintenant, il était clair que le sourire n'avait été qu'un masque. Sa poitrine se serra et l'éclat d'hier s'estompa en une douleur aiguë. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait passer de la fin de gentillesse au mariage à une attaque aussi cruelle moins de 24 heures plus tard. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une tentative de détruire sa réputation, son bonheur, et le tout début de son mariage. Jonas dormait encore à l'étage, ignorant la tempête sur le point de les frapper. Mara resta figée dans la cuisine, le papier tremblant dans sa main, se demandant comment elle annoncerait à son mari que la femme qu'il avait élevée avait déjà déclaré la guerre à leur avenir. Mara s'assit en silence, la citation toujours posée sur le comptoir de la cuisine, ses pensées dérivant vers la première fois où Jonas était entré dans sa vie. Elle l'avait rencontré lors d'une conférence où il avait présenté son travail avec une telle passion qu'elle avait immédiatement capté son attention. Il parlait non seulement avec intelligence, mais avec une humilité rare. Malgré le nom de Whitmore qu'il portait, respecté dans le monde des affaires, il ne se comportait pas en homme prétentieux ou arrogant. Sa réputation aurait pu lui ouvrir toutes les portes, pourtant il insistait pour tracer son propre chemin. C'est cela qui avait attiré Mara vers lui. La réalisation que son caractère était forgé par l'effort plutôt que par le privilège. Au début de leur relation, elle avait remarqué comment il vivait différemment des cercles de sa famille. Il aimait les soirées simples, les repas faits maison et les promenades tranquilles. Il valorisait l'honnêteté et ne l'avait jamais traitée comme si elle avait moins à offrir. Pour Mara, issue d'un milieu modeste et ayant travaillé dur pour tout ce qu'elle avait, c'était rafraîchissant. Jonas respectait son indépendance, et ce respect s'était mué en amour. Mais il y avait toujours une ombre entre eux, sa mère. Dès la première présentation, Dolores avait examiné Mara avec des yeux perçants qui semblaient peser chaque détail. Elle posait des questions polies, mais elles avaient une pointe, comme si chaque réponse était mesurée contre des standards invisibles. Mara se rappelait un dîner où elle avait partagé des anecdotes de son enfance, riant de son école de petite ville et de l'atelier de son père. Dolores avait souri faiblement, mais avait ajouté un commentaire sur la différence avec l'éducation de Jonas. C'était subtil, mais le message était clair. Mara venait d'un monde qu'elle ne valorisait pas. Au fil du temps, le schéma s'était poursuivi. Des compliments qui ne sonnaient jamais sincères. Des pics mineurs que d'autres auraient ignorés, mais que Mara ressentait. Si elle s'habillait pour un événement, Dolores qualifiait son allure de rafraîchissante, bien que le ton suggère le contraire. Si Mara réussissait quelque chose au travail, Dolores hochait la tête et mentionnait comment Jonas avait accompli des choses similaires plus jeune. Rien n'était ouvertement hostile, pourtant le courant sous-jacent de désapprobation était toujours présent. Jonas s'en était aperçu, mais il refusait d'y voir quelque chose de grave. Il disait à Mara que sa mère était difficile avec tout le monde et que sa langue acérée ne signifiait rien. Il l'encourageait à ne pas laisser ces petits commentaires l'atteindre. Il croyait que, avec le temps, Dolores finirait par apprécier la femme qu'il aimait. Mara voulait croire en sa foi. Elle se disait que la patience changerait les choses,
que la gentillesse finirait par adoucir la position de sa belle-mère. Pourtant, au fond d'elle, elle sentait un froid chaque fois que Dolores la regardait. Ce n'était pas seulement de la désapprobation. C'était une sorte de ressentiment, un refus d'accepter que Jonas ait choisi quelqu'un en dehors des cercles de richesse et de privilèges. Mara gardait ce sentiment pour elle, refusant de créer une distance entre Jonas et sa mère. Mais l'inquiétude ne la quittait jamais. Maintenant, avec les papiers devant elle, tous les instincts qu'elle avait essayé d'ignorer refaisaient surface en force. Le procès n'était pas une décision soudaine prise dans la colère. C'était le résultat d'années de mépris discret qui s'était aiguisé en quelque chose de plus tranchant. C'était la preuve que Dolores n'avait jamais eu l'intention de l'accepter, que chaque faux sourire n'avait été qu'un camouflage. Le montant indiqué en gras, 30 millions de dollars, comptait à peine comparé au message qu'il portait. Dolores ne questionnait pas simplement ses intentions. Elle attaquait sa place même aux côtés de Jonas. Ce n'était pas un malentendu, et ce n'était pas pour protéger son fils. C'était pour effacer Mara complètement, pour lui montrer que, quels que soient les vœux prononcés à l'autel, elle ne serait jamais la bienvenue. Mara sentit le poids de cette vérité peser sur sa poitrine. La trahison n'était pas seulement dans la réclamation légale. C'était dans la réalisation que la femme qui avait feint la civilité avait tout au long planifié un coup destiné à briser son bonheur dès son commencement. Le jour de l'audience arriva plus vite que Mara ne pouvait s'y préparer. Elle entra dans le palais de justice avec Jonas à ses côtés, les paumes froides et le cœur battant la chamade. La salle était remplie de gens qu'elle ne connaissait pas. Pourtant, chaque visage semblait tourné vers elle, attendant d'entendre si les accusations contre elle étaient vraies. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit, et l'idée que sa vie soit discutée comme un contrat d'affaires lui tordait l'estomac. Dolores était assise de l'autre côté de la pièce, avec un calme qui glaçait Mara. Elle était impeccablement vêtue, son expression sereine, comme si cette journée n'était qu'un événement de plus dans son agenda. À ses côtés se trouvait un avocat dont la réputation murmurait dans les couloirs, un homme connu pour remporter des affaires jugées impossibles. La confiance sur son visage indiquait qu'il croyait que ce cas ne ferait pas exception. Quand les arguments commencèrent, Mara se sentit mise à nu. L'avocat de Dolores la dépeignit comme une femme qui avait minutieusement planifié d'épouser un riche. Il parla de la position de Jonas dans la famille, de l'ampleur de la fortune Whitmore, et de la soudaineté de leur mariage, tordant chaque détail en preuve d'un complot caché. Il évoqua son passé comme si c'était la preuve de ses motifs, transformant sa vie modeste en quelque chose de honteux. Chaque mot résonnait dans la salle. Et bien qu'elle ait voulu crier que tout était faux, elle dut rester silencieuse, son visage brûlant sous le poids de tant d'yeux. Tandis que l'avocat continuait, Mara entendit les murmures se propager parmi ceux assis derrière elle. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que certains étaient des parents éloignés, des gens qui avaient assisté au mariage avec des sourires polis. Maintenant, ils chuchotaient comme s'ils avaient toujours douté d'elle, comme s'ils attendaient ce moment pour la voir se disloquer. Chaque chuchotement était comme une lame s'enfonçant plus profondément dans sa peau. Jonas se leva quand vint leur tour. Sa voix était ferme, et il la défendit de toutes ses forces, racontant à la cour comment ils s'étaient rencontrés, comment leur amour avait grandi sans aucune pensée d'argent ou d'héritage. Il parla de sa force, de son indépendance, et de la vie qu'elle avait construite avant qu'il n'entre dans la sienne. Mais même tandis qu'il parlait, Mara sentait la difficulté de son combat. Les mots d'amour semblaient fragiles face à la présence imposante de la richesse de Dolores et de son avocat affûté. Mara resta assise, les mains serrées étroitement, essayant de se tenir ensemble. La salle ne ressemblait pas à un lieu d'équité. C'était une scène construite pour son humiliation, où chaque partie de sa vie était tordue en quelque chose d'hideux. Elle réalisa alors que ce n'était pas seulement une question de réclamation sur papier. Dolores ne voulait pas d'un règlement, et elle ne voulait pas de justice. Elle voulait que Mara soit brisée devant tout le monde. Son nom traînait dans la boue jusqu'à ce que personne ne croie qu'elle était autre chose que ce que Dolores la dépeignait. Cette pensée s'installa dans la poitrine de Mara comme une pierre. Ce combat n'était pas une affaire d'argent. C'était une question de survie. Les nuits devinrent plus lourdes pour Mara après la première audience. Elle sentait la distance grandir à l'intérieur de sa maison. Même si Jonas était juste là à ses côtés, il partageait encore les repas, parlait encore du travail et des choses quotidiennes. Mais quelque chose entre eux semblait instable,
comme une fissure se propageant lentement sur du verre. Elle voulait qu'il soit son refuge, la seule personne sur qui elle pouvait s'appuyer sans crainte. Pourtant, même dans ses bras, elle se sentait parfois seule. Jonas essayait de jouer les deux rôles, mari et fils. Mais cela se voyait dans ses yeux que la lutte l'usait. Il veillait tard, fixant des papiers, parfois la tête entre les mains. Quand Mara tendait la main, il lui disait que tout allait bien, mais elle entendait le doute se cacher sous sa voix. Il voulait la protéger de la cruauté de sa mère. Pourtant, il ne pouvait pas complètement lâcher la femme qu'il avait élevée. Cette attraction était forte, et Mara en sentait le poids chaque fois qu'il se taisait. Les appels téléphoniques aggravaient les choses. Dolores semblait toujours trouver le bon moment, appelant tard le soir quand la maison était calme et que Mara s'endormait. Jonas sortait de la chambre avec le téléphone collé à l'oreille, sa voix basse mais tendue. Parfois, Mara saisissait quelques mots. « Tu te trompes, maman. » Ou « Ce n'est pas vrai. » Mais d'autres nuits, il ne disait rien, il écoutait seulement. Quand il revenait, il n'expliquait jamais, balayant cela comme rien d'important. Pourtant, Mara savait. Elle sentait son nom flotter dans ses appels. Un soir, elle lui demanda enfin directement ce que Dolores disait. Jonas hésita avant d'admettre les mots qu'elle semait. Sa mère l'avertissait que Mara se servait de lui, qu'elle ruinerait sa réputation, et que sa fortune disparaîtrait s'il restait avec elle. Jonas essaya de rire pour minimiser, disant que sa mère ne comprenait pas, mais l'hésitation dans ses yeux transperça Mara profondément. Il l'avait défendue au tribunal, mais ici, dans le calme de leur maison, il ne pouvait pas se résoudre à couper complètement le lien. Mara resta silencieuse, son cœur s'enfonçant plus bas. Elle s'attendait à ce que Dolores lui fasse la guerre, mais elle n'avait pas anticipé que l'incertitude de Jonas la blesserait plus que n'importe quelle accusation au tribunal. Chaque fois qu'il adoucissait son ton pour sa mère, chaque fois qu'il laissait son venin entrer dans leur maison, Mara sentait un autre morceau de confiance s'échapper. Ce n'était pas que Jonas cessait de l'aimer, elle le savait. Mais l'amour mêlé d'hésitation semblait fragile, et un amour fragile dans une tempête pouvait se briser. Le poids de la trahison pesait plus lourd qu'elle ne voulait l'admettre. Pas une trahison sous forme de mensonge ou d'infidélité, mais dans l'échec silencieux à la choisir pleinement quand cela comptait le plus. Le mariage qu'ils venaient de commencer était déjà sous le feu, non seulement du tribunal, mais de l'intérieur de leur propre mur. Et Mara ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps il tiendrait si Jonas gardait une main sur elle, et l'autre encore tendue vers la femme déterminée à la détruire. Mara atteignit un point où elle sut qu'elle ne pouvait pas entrer dans une autre salle d'audience sans préparation. Jonas voulait croire que l'amour suffirait à les porter, mais elle comprenait que Dolores combattait avec le pouvoir, et que le pouvoir devait être répondu par une force égale. C'est alors qu'elle décida d'engager son propre avocat, un homme recommandé par un collègue de confiance. Il s'appelait Arlon Pierce, une figure stable aux yeux perçants et à la voix calme qui donna à Mara son premier sentiment de vraie défense. Dès leur première rencontre, Arlon lui fit comprendre qu'il ne voulait pas seulement répondre aux accusations de Dolores. Il voulait découvrir ce qui se cachait dessous. Il croyait que des gens comme Dolores ne frappaient pas une fois sans laisser de traces de comportements similaires dans le passé. Son plan était de fouiller ses dossiers, chaque dépôt, chaque affaire, chaque papier portant son nom. Mara s'assit en face de lui tandis qu'il expliquait, sentant une lueur d'espoir pour la première fois depuis l'arrivée de la citation. Des semaines de recherche apportèrent des réponses que Mara attendait et redoutait à la fois. Arlon l'appela dans son bureau un soir, un dossier épais sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient des détails qui ressemblaient presque à sa propre histoire écrite des années plus tôt. 2 noms de femmes apparurent, toutes 2 autrefois impliquées avec Jonas. Chacune avait été accusée par Dolores de manipulation et d'avidité. L'une avait été traînée dans des dépositions avant que Dolores ne retire abruptement l'affaire. L'autre avait fait face à des menaces de poursuite avant de décider de quitter Jonas complètement. Incapable de supporter la pression, Mara resta immobile, les mains pressées contre le dossier. C'était un soulagement étrange de voir la preuve qu'elle n'avait pas imaginé la haine de Dolores, mais c'était aussi glaçant. Le schéma était indéniable. Ce n'était pas à propos de Mara en tant que personne. C'était à propos de Jonas et du contrôle que Dolores refusait de lâcher. Toute femme qui s'approchait de lui subirait la même attaque jusqu'à ce qu'elle craque. Mara n'était pas la première, mais maintenant elle avait la chance de s'assurer d'être la dernière.
Elle emporta le dossier à la maison et lut chaque page cette nuit-là. Elle vit comment une femme avait été marquée comme peu fiable jusqu'à ce qu'elle disparaisse discrètement de la vie de Jonas. Elle vit comment une autre avait été poussée si loin qu'elle était partie avant que les menaces légales ne deviennent réalité. Les histoires la hantaient, mais elles allumèrent aussi quelque chose de fort dans sa poitrine. Les deux femmes avaient été effacées par la volonté de Dolores. Mara refusait de lui donner cette satisfaction. Cette réalisation durcit sa détermination. Si elle cédait, elle ne deviendrait qu'un autre exemple du contrôle de Dolores. Elle pensa aux murmures au tribunal, aux regards, à la façon dont les inconnus avaient si vite cru le pire à son sujet. Elle ne laisserait pas son histoire se terminer par l'humiliation. Elle avait épousé Jonas par amour, et elle comptait se battre pour cet amour, même si cela signifiait se dresser contre le non Whitmore lui-même. En regardant les notes d'Arlon, Mara se fit une promesse silencieuse. Elle ne serait pas une autre victime de l'obsession de Dolores. Cette fois, le combat ne se terminerait pas en silence. Il se terminerait par la vérité. Les dépositions commencèrent dans une petite salle de conférence qui semblait plus froide que n'importe quel tribunal. Mara s'assit aux côtés d'Arlon, ses nerfs tendus mais aiguisés. De l'autre côté de la table, Dolores semblait imperturbable, son avocat à ses côtés, prêt à attaquer chaque détail de la vie de Mara. Les questions commencèrent simplement, se concentrant sur son travail, ses revenus et ses économies. Mara répondit à chacune avec honnêteté, déterminée à ne pas laisser la peur transparaître sur son visage. Puis Dolores parla. Elle se pencha en avant et mentionna un chiffre lié au compte de Mara, un nombre bien trop précis pour être deviné. Mara se figea. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais partagé avec Jonas, et ce n'était pas un registre public. La salle tomba dans le silence un instant. Arlon ne le manqua pas. Il interrompit l'avocat adverse au milieu d'une question et demanda directement à Dolores comment elle avait obtenu une telle information. Son expression changea légèrement, mais assez pour montrer qu'elle avait dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Le ton d'Arlon devint plus tranchant tandis qu'il insistait, demandant que l'autre partie fournisse des détails sur la façon dont Dolores avait acquis cette connaissance. L'avocat de Dolores essaya de couvrir, affirmant que c'était sans rapport, mais le mal était fait. Mara resta silencieuse, le cœur battant, tandis qu'Arlon avançait avec une confiance calme. C'était la première fois que Mara sentait que Dolores avait glissé, exposant plus qu'elle ne l'avait voulu. En quelques jours, des assignations à comparaître furent émises et des preuves commencèrent à émerger. Jonas resta assis dans l'incrédulité tandis que les documents révélaient la vérité. Sa mère avait engagé des détectives privés des mois plus tôt, les payant pour fouiller les dossiers financiers de Mara. Ils avaient suivi ses relevés bancaires, ses rapports de crédit, et étaient même allés jusqu'à obtenir des informations sur l'historique médical de son défunt père. Mara fixa les papiers avec un mélange de choc et de fureur, incapable de croire que quelqu'un violerait ainsi la vie privée de sa famille de manière aussi cruelle. Pour Jonas, la découverte frappa différemment. Il avait toujours défendu sa mère de petite façon, balayant ses commentaires ou excusant sa sécheresse. Mais ceci était autre chose. C'était délibéré, invasif et impitoyable. Voir les paiements signés aux enquêteurs le laissa pâle, les mains serrées sur la table. Il regarda Mara, la culpabilité inscrite sur son visage, réalisant à quel point sa mère avait été prête à la blesser profondément. Ce moment brisa quelque chose en lui. L'espoir aveugle que les actions de sa mère venaient d'un malentendu ne pouvait plus tenir. Ce n'était pas un malentendu. C'était une tentative calculée de détruire la femme qu'il aimait. Jonas dit peu de choses cette nuit-là, mais le silence entre eux portait un changement. L'homme qui s'était autrefois tenu entre Mara et Dolores commença enfin à voir de quel côté il devait se placer pleinement. Pour Mara, c'était un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que la vérité avait été traînée à la lumière. Tristesse parce qu'il avait fallu une telle cruauté pour ouvrir les yeux de Jonas. Pourtant, cela marqua le premier vrai tournant dans leur combat. Le masque de Dolores s'était fissuré, et derrière se cachait quelque chose de bien plus sombre que la désapprobation. C'était une obsession, et maintenant il y avait des preuves. Les semaines après les dépositions usèrent Mara d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Chaque jour semblait plus lourd que le précédent, son sommeil brisé par des rêves qui la laissaient haletante au réveil. Dans ses cauchemars, la salle d'audience était remplie de gens pointant du doigt vers elle,
l'appelant fraude, déchirant chaque morceau de sa vie. Elle voyait le nom de son père traîner dans la boue. Son dur labeur balayé comme un simple stratagème et Jonas s'éloignant comme si elle avait échoué à le retenir. Même en plein jour, la peur persistait, pesant sur sa poitrine comme un poids qu'elle ne pouvait secouer. Elle essaya de cacher le pire à Jonas, arborant un visage brave chaque fois qu'il demandait comment elle allait. Mais les fissures commencèrent à apparaître. Son appétit s'estompa, son rire disparut, et la chaleur qu'elle portait autrefois sembla enterrée sous l'épuisement. Une nuit, après une autre soirée agitée à se retourner dans le lit, Mara ne put plus garder les mots à l'intérieur. Elle s'assit, les mains tremblantes, et dit à Jonas tout ce qu'elle avait retenu. Sa voix chevrota tandis qu'elle expliquait qu'elle ne pouvait pas continuer, ainsi s'il persistait à se placer au milieu. Elle lui dit que le combat avec sa mère ne la blessait pas seulement, il la brisait de l'intérieur. L'idée de continuer sans son soutien total était insupportable, et pour la première fois, elle dit à voix haute ce qui l'avait hantée pendant des semaines. S'il ne pouvait pas la choisir pleinement, elle devrait partir. Le silence qui suivit lui serra le cœur, mais le visage de Jonas lui dit tout. Ses yeux se remplirent de douleur, non pas à cause de ses mots, mais à cause de la vérité qu'il portait. Il réalisa qu'en essayant d'équilibrer entre elles, il perdait la personne même qu'il avait promis de protéger. Il tendit la main vers la sienne et lui dit qu'il ne la laisserait plus porter cela seul. Cette nuit-là, il prit la décision qu'il avait évitée bien trop longtemps. Il couperait les liens avec sa mère. L'appel fut bref, mais définitif. Jonas dit à Dolores qu'il ne répondrait plus à ses accusations nocturnes, qu'il ne la laisserait plus empoisonner son mariage. Sa colère traversa le téléphone, mais il mit fin à la conversation avec une fermeté que Mara n'avait jamais entendue dans sa voix auparavant. Quand ce fut fini, Jonas revint à ses côtés, la culpabilité encore lourde sur son visage, mais son choix enfin clair. Pour Mara, ce changement fut comme respirer pour la première fois depuis des mois. La tempête autour d'eux n'était pas passée, mais elle ne se sentait plus seule au milieu. Avec Jonas complètement à ses côtés, la peur qui l'avait rongée commença à s'apaiser. Elle redoutait encore les batailles à venir. Mais pour la première fois, elle croyait qu'ils pouvaient gagner. Pas seulement l'affaire, mais la vie pour laquelle ils se battaient ensemble. Et cette croyance lui donna de la force. Elle pensait l'avoir perdue pour toujours. L'enquête d'Arlon se poursuivit discrètement en arrière-plan. Même tandis que Mara et Jonas essayaient de tenir bon, il avait une façon de creuser dans les détails que les autres négligeaient. Et il ne semblait jamais satisfait tant que chaque fil n'était pas tiré. Un après-midi, il appela Mara et Jonas dans son bureau avec une expression qui leur indiquait que quelque chose d'important avait enfin émergé. Sur son bureau se trouvaient des documents montrant des transferts des comptes de Dolores vers des banques étrangères. Les montants étaient énormes, bien trop pour être ignorés, et le timing était suspect. Ils avaient été effectués peu avant qu'elle ne dépose la plainte. Arlon expliqua que ces transferts n'étaient pas seulement inhabituels. Ils étaient destinés à créer l'image que Dolores était moins financièrement sécurisée qu'elle ne l'était vraiment. En cachant son argent offshore, elle pouvait se présenter comme vulnérable. Une mère essayant simplement de protéger la fortune de son fils contre un vol. Mais la piste papier racontait une autre histoire. Ce n'étaient pas des transferts innocents. C'étaient des mouvements délibérés conçus pour tromper le tribunal. La découverte ne s'arrêta pas là. Tandis que plus de dossiers arrivaient, des connexions avec des impôts non payés et des déclarations fausses apparurent. La voix d'Arlon resta calme tandis qu'il passait en revue les détails, mais Mara sentait le changement. Ce n'était plus seulement une défense. Et ceci était une exposition de Dolores pour ce qu'elle était vraiment. Jonas resta assis en silence, son visage crispé d'incrédulité tandis qu'il réalisait l'ampleur de la tromperie de sa mère. La femme qui prétendait agir par amour pour lui avait caché de l'argent et menti sous serment. Quand les preuves furent présentées au tribunal, l'atmosphère changea instantanément. Le juge examina les transferts, les rapports et les incohérences qu'Arlon exposa étape par étape. Mara s'assit à la table, les mains serrées, attendant la réaction de Dolores. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Dolores, qui avait toujours gardé une composure si soignée, perdit le contrôle. Elle se leva, pointant à travers la salle d'audience, sa voix montant tandis qu'elle hurlait que Mara avait trompé tout le monde, que les documents étaient des mensonges, et que Jonas avait été aveuglé. L'explosion résonna dans la pièce, attirant les regards de chaque siège.
Son avocat essaya de la calmer, mais Dolores ne fit que crier plus fort, sa colère débordant en accusations qui n'avaient pas de sens. Pour la première fois, Mara ne se sentit pas petite sous les yeux des inconnus. Elle observa tandis que le masque glissait complètement de Dolores, révélant non pas la mère inquiète qu'elle prétendait être, mais une femme désespérée de s'accrocher au pouvoir et prête à détruire quiconque. L'expression du juge se durcit tandis que les cris continuaient, et même le jury semblait déstabilisé. Ce qui avait autrefois été un dossier poli contre Mara ressemblait maintenant à une manipulation se défaisant devant tout le monde. À la fin de cette session, le poids dans la pièce avait basculé. Dolores n'était plus vue comme une mère protégeant son fils. Elle était vue comme une intrigante prise dans sa propre toile de mensonges. Pour Mara, c'était la première fois depuis le début de la bataille qu'elle sentait le sol pencher en sa faveur. La salle d'audience était silencieuse tandis que le juge prononçait le jugement. Les lourdes accusations qui avaient autrefois plané sur Mara furent enfin balayées. La réclamation de Dolores ne fut pas seulement rejetée. Elle fut condamnée. Le juge ordonna qu'elle couvre chaque centime des frais légaux de Mara, ainsi que des amendes pour la malhonnêteté et la mauvaise conduite qu'elle avait commise durant l'affaire. Mara resta immobile, le souffle court tandis que les mots s'imprimaient en elle. Après toute l'humiliation et la peur, la loi avait enfin reconnu la vérité. Jonas tendit la main vers la sienne, sa poigne ferme. Il avait tenu à ses côtés pendant les jours les plus durs, et maintenant il partageait le poids de la victoire. Mais ce n'était pas la fin. L'avocat de Mara avait préparé plus qu'une défense. Ils déposèrent une contre-attaque, non par avidité, mais par principe. Dolores avait traîné le nom de Mara dans la boue, l'avait accusé de crime de caractère, et avait laissé des cicatrices qui ne pouvaient être simplement ignorées. La réclamation pour diffamation et détresse émotionnelle était solide, soutenue par des témoins, des transcriptions de cours et des preuves du complot de Dolores. La contre-attaque coinça Dolores. Sa richesse, autrefois un bouclier, devint un fardeau. Avec les transferts offshore exposés et sa crédibilité détruite, elle n'avait plus de terrain solide. Face à la perspective d'un long et humiliant procès, elle accepta de régler à l'amiable et en silence. Le règlement n'était pas seulement de l'argent. C'était un aveu qu'elle avait eu tort. Pour Mara, c'était moins la compensation qui comptait que la validation. La femme qui avait essayé de la ruiner devait maintenant baisser la tête en défaite. Dehors, devant le tribunal, les murmures commencèrent. Les amis et parents qui avaient autrefois cru à la version de Dolores se détournèrent d'elle. Les mêmes rassemblements mondains où elle exerçait autrefois une influence devinrent froids et hostiles. Les gens parlaient à voix basse de sa chute, de comment elle était allée trop loin et avait détruit sa propre réputation. L'image qu'elle avait si durement construite s'effondra. Non pas à cause des mots de Mara, mais à cause de ses propres actions. Mara sentit un changement en elle. Pendant des mois, elle avait vécu dans l'ombre, doutant de sa valeur, craignant chaque regard en public et questionnant sa force. Mais tandis que la tempête se dissipait, elle réalisa qu'elle avait gagné quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait perdu. Elle s'était dressée contre le pouvoir, avait affronté les mensonges avec la vérité, et avait refusé d'être brisée. La victoire n'était pas seulement légale. Elle était profondément personnelle. En sortant du palais de justice avec Jonas à ses côtés, Mara sentit un calme qu'elle n'avait pas connu depuis des mois. Elle n'était plus la victime de la cruauté de Dolores. Elle était la femme qui avait affronté le feu et en était sortie plus forte. Jonas la regarda avec fierté, non avec pitié, et elle sut que leur lien avait été testé et prouvé authentique. La justice avait été rendue, mais plus important encore, Mara avait repris sa voix. La peur qui l'avait autrefois contrôlée avait disparu, remplacée par une confiance stable. Ce n'était pas seulement de la survie. C'était un renouveau. Elle n'avait pas seulement défendu son nom. Elle avait repris sa vie. Les mois qui suivirent apportèrent une paix tranquille que Mara n'avait pas ressentie depuis ce qui semblait une éternité. Les batailles légales étaient terminées. Les nuits interminables d'inquiétude avaient passé, et la peur constante de ce que Dolores pourrait faire ensuite ne planait plus au-dessus de sa vie. Elle et Jonas avaient enfin de l'espace pour respirer, pour redécouvrir la joie qui les avait d'abord unis. Leur mariage, bien que récemment commencé, avait déjà été testé de manière que beaucoup de couples ne connaissent jamais. Le procès avait laissé des cicatrices, mais il leur avait aussi donné une fondation bâtie sur la vérité, la loyauté et l'endurance.
Jonas se jeta dans leur mariage avec une dévotion évidente dans les plus petits gestes. Il ne vacillait plus entre sa mère et sa femme. Il se tenait fermement aux côtés de Mara, prouvant son choix par des actes plutôt que par des mots. Pour Mara, c'était ce qui la guérissait le plus, savoir qu'elle n'avait plus à se battre pour sa loyauté. Elle l'avait, stable et inébranlable. Chaque fois qu'il lui prenait la main ou se penchait vers elle avec un sourire rassurant, elle sentait un lien que aucune poursuite ou murmure cruel ne pourrait ébranler. Dolores, autrefois la force la plus bruyante dans leur vie, s'estompa en arrière-plan. Jonas limita tout contact, refusant de laisser son venin revenir dans leur vie. Bien qu'elle vive encore dans sa mansion et s'entoure de luxe, elle avait perdu quelque chose de bien plus grand que la richesse, la confiance de son fils. La distance entre eux grandit plus lourde chaque semaine. Elle avait essayé de déchirer le mariage de Jonas, mais au lieu de cela, elle avait brisé sa propre famille. Mara repensait souvent à ce matin après le mariage quand la citation était arrivée comme un coup de foudre. À l'époque, elle s'était sentie fragile et petite, incertaine de comment elle pourrait survivre à une attaque aussi cruelle. Mais maintenant, avec des mois de distance et de guérison, elle voyait la vérité plus clairement. Dolores ne l'avait pas détruite. Elle n'avait révélé que son propre vide. La victoire n'avait pas été une question de règlement ou de jugement. C'était une question d'endurance. Mara réalisa que la vraie revanche n'était pas dans la salle d'audience, mais dans le fait de bien vivre malgré tout ce qui avait été jeté contre elle. Chaque jour qu'elle se réveillait aux côtés de Jonas. Chaque rire partagé, chaque plan pour l'avenir était un triomphe silencieux. Leur bonheur était quelque chose que Dolores ne pouvait toucher, peu importe à quel point elle avait essayé. Le reflet de Mara portait une force qu'elle n'avait pas toujours reconnue en elle. Dolores avait allumé le feu de la trahison, espérant qu'il la consumerait. Mais au lieu de cela, ce feu s'était retourné vers sa source. L'amertume et les complots auxquels Dolores s'accrochait l'avaient laissée isolée tandis que Mara et Jonas en étaient sortis plus forts. Un soir, assise avec Jonas sur leur porche, Mara prononça les mots qui vivaient en elle. Elle a essayé de me briser le jour même après que je sois devenue sa belle-fille. Mais elle n'a pas seulement perdu l'affaire. Elle t'a perdu. Et c'est quelque chose qu'elle ne récupérera jamais. Jonas serra seulement sa main plus fort. Et dans ce moment calme, Mara sut que la tempête était vraiment passée. Elle n'avait pas seulement survécu. Elle avait gagné au sens le plus vrai du terme.